Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au Flash Info de ce vendredi 13 juin 2025 sur Kivu Morning Post. À la une, dans l'est de la RDC, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC qui est arrivée à Goma a rencontré ce vendredi le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa. Nangaa est accompagné de Bertrand Bissimois et d'autres personnalités de l'AFC M23. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a entamé jeudi une visite officielle de 3 jours à Goma en République démocratique du Congo. Cette mission vise à aborder le contexte sécuritaire tendu avec des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Suivez cet extrait. Le vice-gouverneur du Nord Kivu basé à Beni, Louis Ségon Karawa Ngamo, a discuté de l'encadrement des policiers venant des zones sous contrôle de l'AFC M23 le 12 juin 2025. Cette réunion s'est tenue avec une délégation de la police de la MONUSCO. Partenariat police-MONUSCO, police nationale congolaise. Ce sujet était à l'ordre du jour ce 12 juin 2025 au cabinet du gouverneur militaire du Nord Kivu. Pour la MONUSCO, la situation de la guerre et ses conséquences, particulièrement le déplacement des policiers venus des zones sous occupation, était au menu. Nous avons parlé globalement de la situation sécuritaire qui prévaut, celle que vous connaissez, et aussi abordé la question de renforcement de nos capacités dans le partenariat que nous avons mis en place, police, MONUSCO et PNC. Oui, les actions urgentes seraient, n'est-ce pas, de voir les mécanismes et les stratégies à développer pour soutenir la PNC dans le cadre de l'arrivée massive des policiers qui ont quitté les zones de combat, qui sont actuellement à Beni. Et avec le vice-gouverneur, nous avons une idée globale sur la situation et que très bientôt, avec les soutiens, avec les apports, avec les réflexions approfondies, nous puissions voir comment est-ce que une solution pourrait être apportée à cette situation. C'est le général Louis Ségon Karawa, vice-gouverneur policier du Nord Kivu, qui a présidé cette séance de travail. En Ituri, dans l'est de la RDC, une mission conjointe dirigée par le général-major Bruno Mandevou a inspecté l'aérodrome des Allées dans le territoire du Mahagi. Cette visite renforce la coopération sécuritaire entre la RDC et l'Ouganda et vise à rétablir la vérité sur la souveraineté congolaise sur ces sites stratégiques. Suivez les détails. Bien, nous tenons à informer à toute la population iturienne, en particulier en général la population congolaise. Nous sommes ici en territoire de Mahagi, situé au nord de la ville de Bunia, à plus ou moins 180 km. C'est depuis le lundi. Nous sommes déportés à la tête d'une forte délégation du secteur opérationnel Ituri, sous la conduite du général-major Bruno Mandevou, de son OPS Rance, le général Boni Matiti, du commandant de la police nationale congolaise en Ituri, le général Senghor Ngoi, à Mahagi pour une mission d'évaluation de la situation sécuritaire et opérationnelle. Hier, tout au long de notre route, le constat a été agréable de voir
les villages situés tout au long de la RN 27, où nous avons observé le retour de la population et la reprise des activités socio-économiques. Aujourd'hui, pour palper du doigt, nous sommes rendus à l'aérodrome de Nzale ou l'aérodrome de Mahagi. Toute la délégation, y compris celle des UPDF, avec leur commandant, nous sommes allés visiter cet aérodrome. Alors, contrairement à tout ce qui était dit dans les réseaux sociaux, où il y aurait une occupation de UPDF, et cet endroit stratégique était occupé par UPDF, c'est faux et archi faux. Sur terrain, les deux armées travaillent conjointement dans la sécurisation de personnes et de leurs biens et dans les opérations conjointes contre tous les groupes armés hostiles au processus. Donc aujourd'hui, c'était une visite sur place, rien d'occupation, ni comme c'était dit que l'administration de cet aérodrome était administrée par les UPDF. C'est faux et archi faux. Nous sommes sur place. Les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent toute la situation, tous les liens stratégiques, tous les points vitaux du territoire de Mahagi. Que personne ne vous trompe, la situation sécuritaire à Mahagi est sous contrôle des forces armées et l'aérodrome est contrôlé pleinement par les forces armées. Mais il y a aussi la présence de cette armée que nous sommes avec elle en opération conjointe. Et donc, toutes les deux armées travaillent côte à côte comme sœurs et frères pour l'intérêt de la population selon la volonté des deux excellences, Félix Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Museveni. C'est dans ces contextes-là que ces deux armées sont déployées ici, dans les territoires de Mahagi. Donc, tout est calme et sous contrôle des forces armées. Vous voyez dans l'image la visite du commandant secteur opérationnel accompagné de ses compagnons d'armes ougandais, tous ensemble pour le même but et le même objectif et dans le même esprit. Le bureau de l'Assemblée nationale a installé jeudi 12 juin 2025 une commission spéciale pour examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation contre Constant Moutamba, ministre de la Justice. Le procureur accuse Moutamba de détournement des deniers publics. Après audition, les explications de Moutamba n'ont pas infirmé les faits. La commission dirigée par Sindani Kandambu Donald comprend 23 membres et doit présenter son rapport avant le 15 juin 2025. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya annonce un tournant stratégique dans la gestion du cobalt congolais. En suspendant les exportations pendant 4 mois, Kinshasa a fait monter les prix et renforcer sa position. Le monde ne pourra plus parler du cobalt congolais sans Kinshasa, déclare-t-il. C'est une structuration financière, nous avons 70% à Glencore, nous avons 25% à Jekami, nous avons 5% à l'État. Et là, qui est un partenariat totalement penabino ndinga, au moni bisika balobi oeza à Jekami, nous tenons maboko punate. Oeza qui a Jekami, mais quand c'est un partenariat na biso yangoyo. Et là, qui est partenariat et notamment la malamu kokoso ezanga kate, dolandaki makambo mituna batuna ki ministre Amin Lobby, na yebi ke moi ba question ezala kaka na niveau ya ba DGI na niveau ba impôt kasi globalement ce qui totali collaboration et malamu yango pesali ke premier ministre elelo alingaki kokoma na sika oyo ata la misala ndenge zo sala ma awa bino boza ba témoin bomoni côté le misa Congo eza l'état na ba privé boyoki pe awa balobi ke à peu près 400 millions de dollars oyo ezali awa ekotaka na sous-traitance pour kopesa ba congolais misala au-delà ya ba congolais au bafuta makaba balobi plus de 6000 employés et la kisi ke tozana nzela malamu. Mais le cobalt est en os sur le marché. Jusqu'ici, la RDC ne bénéficie pas. Qu'est-ce qui explique cela? Non, ça veut dire que makambo cobalt eza makambo moko mingi.
On bénéficie, mais on ne bénéficie pas autant qu'on devrait bénéficier. Yango, on a pris la décision, il y a 4 exportations, pour nous permettre de à acteur dans la décision pris. L'élo, dans quelques jours, le gouvernement, 4 mois après, va faire une évaluation. Car si ce Botali, Masola, spécialiste, Sabino, que prix à cobalt et commis comata. Et là, qui sait que jamais l'isola cobalt et cobalt à Congo. Voilà. Donc, à Kolosi, dans la province du Lualaba, où il séjourne depuis lundi 9 juin, Félix Tshisekedi a procédé à l'inauguration de l'hôpital général de référence de Mwangenji, un complexe hospitalier de niveau tertiaire avec une capacité de 200 lits. Reportage. La République démocratique du Congo, sous le leadership éclairé du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a connu une série d'inaugurations des hôpitaux de référence à travers le pays, marquant une avancée significative dans le secteur de la santé. Parmi ces établissements hospitaliers figurent le centre hospitalier Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi, l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbujimaï, l'hôpital du Kanchati, l'hôpital de référence de Kinshasa et tant d'autres à travers le pays. Ces infrastructures visent à améliorer l'accès aux soins de santé en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, met en action la vision du chef de l'État déterminé à offrir des soins de qualité à la population congolaise. À Kolosi, dans la province du Lualaba, l'inauguration de la clinique moderne reste un moment marquant dans le cadre des efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour transformer le paysage sanitaire de la République démocratique du Congo. La clinique moderne du Lualaba est équipée avec les équipements technologiques médicaux de dernière génération et selon le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, cette clinique est en voie de devenir un pôle d'excellence en santé. Au 3e jour de l'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs, le travail de panélistes s'est concentré sur les diverses dimensions du thème central, la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable de province. Le premier panel s'est penché sur la politique nationale de santé publique, vision, priorité et mise en œuvre. L'objectif était de faire le point sur les grandes orientations stratégiques du gouvernement central en matière de la santé. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, est revenu sur le mécanisme des suivis et de redevabilité. Le deuxième panel, les experts en santé, les gouverneurs de province, les vice-premiers ministres, ministres d'État sont revenus sur les financements durables de la santé, dépasser la dépendance à l'aide internationale. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et celui du budget ont focalisé leurs interventions sur le budget de l'État et la priorisation du secteur privé. Cette conférence met en avant les réformes que le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, est en train de mettre en République démocratique du Congo sur l'orbite. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe à un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.